Je bouge. C'est parti. Apparemment, c'est parti pour un nouveau petit direct sur Facebook. Salut les amis et les amies qui sont sur Facebook. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous vous arrangez? Comment est-ce que vous bricolez ces temps spéciaux? Alors, bah, moi, j'essaye de faire ce que je sais faire et puis de faire ce que je sais pas faire aussi, ou faire ce que j'avais pas fait depuis longtemps. Hier, par exemple, j'ai un peu de terrain autour de chez moi, l'herbe pousse. Alors j'aime bien laisser pousser l'herbe et les fleurs qui apparaissent et les insectes et tout ça. Mais à un moment donné, il faut quand même couper un peu. Donc j'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis, je sais plus. J'ai sorti une de mes faux et puis j'ai commencé à faucher. Mais c'est un sacré bazar, hein, c'est un sacré exercice physique. Et vous savez quoi? Quand on pratique le yoga, dans beaucoup de choses, d'actions de sa vie, eh bien, spontanément, on se met à organiser sa respiration en même temps que qu'on fait telle ou telle action. Et je me suis retrouvé à, vous voyez le mouvement du faucheur, comme ça, hop, et puis on revient, ça fauche comme ça. Je me suis retrouvé à faire quoi? Expire, inspire, expire, inspire, etc. Et, euh, et voilà, et j'ai passé un bon moment. J'ai fait aussi avec ma fille et son ami qui sont à la maison et qui télétravaillent. On a suivi une vidéo d'un jeune gars qui est kiné et qui propose des exercices de renforcement musculaire, d'étirement, tout ça. Et on a fait une séance de 3/4 d'heure de renforcement abdominal. Eh ben, c'était chaud, hein. C'était bien. Je suis content, j'ai pas de courbature aujourd'hui, mais c'était balèze. Et puis je ressors, alors, j'ai une multitude d'instruments de musique chez moi. Et j'en ai beaucoup qui viennent d'Inde. Et voilà, je ramène des instruments d'Inde. Et ça, c'est un des plus petits que j'ai pu ramener. C'est une mandoline. Alors, c'est une mandoline Grasson. Alors, pour les musiciens et spécialement les guitaristes, oui, attends, Grasson, il est là. Oui, c'est un détournement de la marque Gibson. Les Indiens, ils aiment bien faire ça. Et donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas rejoué de mandoline. Il a fallu que j'aille sur Internet pour faire des recherches, pour retrouver des accords, euh, pour pouvoir jouer un peu de mandoline. Je joue un peu de mandoline avant de passer à un petit peu de yoga. Vous allez voir, c'est sympa. Cool, hein? Voilà. Alors on va parler un petit peu de yoga ce matin. Hier, il y avait je vous ai parlé d'une posture emblématique du yoga qui est un équilibre sur une jambe. Aujourd'hui, on va retourner au sol. J'aime bien être au sol en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je réfléchis à ça. Je médite là-dessus. Alors, au sol, je vais vous proposer un petit enchaînement d'exercices et comme hier, ensuite, je dessinerai ce que je vais vous montrer vite fait. Et comme ça, vous pourrez, je l'espère, refaire ces exercices-là. Je discutais hier au téléphone avec mon professeur Claude Maréchal, qui est chez lui, confiné en Belgique.
Claude Maréchal qui a 81 ans cette année et qui a dédié la- les trois quarts de sa vie à l'étude et à l'enseignement du yoga. Et à 80 ans, ce bonhomme est encore très grand et se tient très très droit. Et moi, je suis toujours épaté par ça. Il se tient droit constamment. Et c'est pas un effort pour lui. Il n'a pas besoin de penser à ça d'ailleurs. Et moi, chaque fois que je le côtoie, que je suis avec lui, et je suis toujours étonné par ça, par beaucoup de choses par rapport à ce bonhomme, mais aussi par le fait qu'il a un dos vraiment très très droit. Il a 81 ans. Je connais pas beaucoup de gens de cet âge-là qui se tiennent aussi droit et sans effort et sans y penser. Et moi, je marche à côté de lui, ou on est assis, ou qu'on mange ensemble, et tout ça, et ben, quand ça mange, je me redresse. Je regarde et puis je me redresse. Puis à un moment donné, j'y pense plus, et je m'affachis, et puis je lui dis, oh non, mais attends, je me redresse. Alors, les exercices que je vais vous présenter ici, il y a un exercice de redressement dans l'assise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une pince, une flexion avant, et un exercice d'ouverture qui va être le contrepoint des deux exercices qui auront été faits avant. Avant de démarrer, eh bien, je voudrais vous dire un petit mot pour la séance sur Internet, sur Skype, de demain en fin de journée, 18h30. Je crois qu'il y a déjà eu 8 personnes inscrites. Ah, incroyable, c'est cool. On va faire, je vais vous préparer ça. Vous allez voir, ça va être vraiment super. Il y a encore de la place. Donc, allez-y, contactez-moi par message ici sur Facebook, par SMS. Mon numéro de téléphone, il est sur mon site. Vous pouvez trouver mon numéro de téléphone de partout, ou par mail. Appelez-moi, c'est sympa. Je trouve qu'on s'appelle plus. Moi, je sais pas, je reçois très très peu de coups de fil. Alors, par contre, moi, j'essaye d'appeler régulièrement ou d'envoyer des petits messages à des personnes autour de moi. Donc, appelons-nous, soyons réactifs. Vous savez, il se passe un truc, euh, entre autres sur Facebook. Il y a des chaînes qui se mettent en route. Alors, c'est pas pour les critiquer, hein, mais c'est juste un constat. Voilà, postez une photo de quand vous étiez enfant, postez une photo où il y a la couleur rouge dedans, postez la 12e photo de votre galerie sur votre téléphone. Euh, euh, voilà. Et ça marche super bien. Et moi, quand parce que vous êtes beaucoup apparemment à regarder mes vidéos. Il y a des compteurs qui disent combien il y a de vues, et j'ai pas beaucoup de réactions, j'ai pas beaucoup d'interactions. Alors je remercie les personnes qui mettent des posts, qui disent des petites choses là-dessus, les personnes qui like aussi, tout ça. Mais likez et puis échangeons. Alors de temps en temps, je mets une photo d'un ou de mes deux chats, juste pour voir. Et elles font beaucoup plus réagir les gens que mes vidéos de yoga. Alors peut-être mes vidéos de yoga sont pas très intéressantes, j'en sais rien. Ok, mes chats sont vraiment beaux. C'est vrai. Et moi-même, je like les photos de mes chats que je mets en ligne sur Facebook. Ouais, j'ai fini avec ça. Excusez-moi pour ce petit mouvement d'humeur que je vais calmer tout de suite en faisant quelques exercices et en vous les montrant. Alors, pour cela, eh bien, on va être assis. Alors, hop, hop, histoire que je rentre dans le cadre. Non, c'est dans ce sens-là, oui, c'est à l'envers. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je ne sais pas. Je continue. Alors, on va démarrer avec dans l'assise comme ça, avec les deux jambes allongées devant soi. On peut tirer les fesses un peu vers l'arrière pour être bien sur les ischions et essayer de redresser son dos. Alors, en gardant les jambes tendues.
C'est possible pour certaines personnes, pour d'autres personnes, c'est pas facile. Alors c'est pour ça que j'ai pris mes amis, nos amis les coussins, éventuellement pour garder les jambes tendues. Et souvent c'est les bonhommes comme moi, on a du mal à garder les jambes tendues. Eh ben, on peut mettre un petit coussin sous les fesses, voilà, et ça va nous aider à garder les jambes tendues. Alors, on va pas garder les deux jambes tendues, on va garder qu'une seule jambe tendue, la jambe gauche, et l'autre on va venir la plier comme ça, tout en gardant le dos bien droit, bien redressé. Et de la même façon, si vous pouvez pas poser la jambe sur le sol et que votre jambe désespérément reste comme ça, eh bien soyez gentil avec votre jambe ici. Si votre jambe ne vient pas au sol, le sol va venir à votre jambe. Comme ça, superbe. Vous voyez, hein? Et comme ça, on est bien calé. On est bien calé pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir redresser son dos. Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est un redressement du dos en ouvrant les bras de chaque côté. On ouvre les bras de chaque côté, on rentre un petit peu le menton vers l'arrière pour aligner les cervicales, et puis les paupières closes. Vous allez rester ici 4 respirations. Mais là, sur 4 respirations, immobile. En essayant de bien ouvrir la cage thoracique, bien relâcher l'abdomen quand on inspire, et puis quand on expire, pousser un petit peu l'abdomen vers l'intérieur. Et ainsi on crée un mouvement abdominal. Mais n'oubliez pas le mouvement thoracique parce que c'est là où sont les poumons. C'est là où on respire vraiment. Donc à l'inspire, il y a une expansion, à l'expire, ça s'abaisse. D'accord? Et ainsi on a un mouvement de l'ensemble du tronc, qui est le mouvement respiratoire. Alors voilà, on est là sur 4 respirations. Ensuite, l'exercice qui suit, c'est de venir se pencher sur la jambe en avant. Alors là, pareil, si vous êtes très souple, vous venez vous pencher, le front vient toucher le genou, vous pouvez venir attraper vos pieds et c'est génial. Respirez pleinement là-dedans. Si vous ne pouvez pas faire ça, on peut prendre encore un coussin, hop, et puis mettre ce coussin sous la jambe, ici. Voilà. Et là, je suis super calé. Et c'est à la fois bien présent, mais à la fois, il y a du confort. D'accord? Et donc, 4 mouvements. Alors, je vais continuer calé comme ça. 4 mouvements où à l'expire, eh bien, vous venez vous pencher en avant, vous posez les mains là où elles atterrissent sur le pied. D'accord? On les pose vraiment sur la jambe ou le pied. Et puis, vous relâchez les épaules, vous relâchez la tête vers le bas. Relâchez les épaules, relâchez la tête vers le bas. Et puis, à l'inspire, vous vous redressez et vous ouvrez à nouveau les bras. Et on recommence. Expire. Inspire. Et on peut faire ça 4 fois. Quand vous arrivez la 4e et dernière fois dans la posture, expire. On va y rester 4 respirations immobiles. Sans bouger. Alors pendant ces 4 respirations-là, vous allez être plus intéressé bien sûr, à votre respiration, puisque le corps ne bouge plus, a priori. Vous allez essayer d'être intéressé à observer ce qui se passe dans votre corps, ce que vous ressentez, et voir comment s'exprime la respiration. Quand vous allez expirer, vous êtes plié plus ou moins sur vous, et bien vous pouvez, à l'expire, rentrer un petit peu plus le ventre. Avoir ce mouvement-là, plus ou moins prononcé, suivant ce que vous souhaitez faire, ce que vous pouvez faire. Et lorsque vous inspirez, on va le relâcher un petit peu. Mais là, par contre, on est plié sur soi, on est comme ça. Donc ici, au niveau thoracique, c'est un peu contraint. Voyez, essayez de voir comment est-ce que votre inspiration fait bouger et amène du mouvement dans la cage thoracique à l'arrière de votre dos, dans le haut du dos. Et ainsi, vous pouvez passer 4 respirations immobiles, mais le corps pleinement en mouvement de l'intérieur. Et vous êtes intéressé par ça. Et votre respiration devient de plus en plus subtile. Et donc, vous êtes ici, hop, et hop, 4 respirations.
Puis on remonte et on abaisse les bras. D'accord? Alors, dans quelques instants, il y aura la même chose de l'autre côté, mais avant cela, vu qu'il y a eu 8 mouvements de fermeture sur le corps, eh bien, on va ouvrir le corps. Alors, pour ouvrir le corps, c'est très simple. On va faire ce qu'on appelle la table à 2 pieds. J'essaie de me caler dans l'image. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on a le menton qui est bien serré contre la gorge. Voilà, comme ça. Vous relâchez les épaules vers le bas. On pose les mains et les bras au sol, qui vont rester plaqués. Le bas du dos est bien plaqué, les pieds, les talons sont un peu rapprochés des fesses, les pieds écartés de la largeur du bassin. Et puis en s'appuyant, en s'aidant avec les bras et les mains, bien ancrer les pieds dans le sol, toujours, eh bien, on va simplement, à l'inspire, commencer à décoller, à dérouler le bas du dos qui se décolle. On déroule toute la colonne vertébrale pour venir ouvrir le corps vers le haut. D'accord? Et à l'expire, on redéroule tout le dos, la colonne, pour ramener eh bien, l'ensemble du dos au sol. Vous avez vu, c'est très simple. Respirez pleinement là-dedans. Et donc, inspire, c'est de l'ouverture. Et expire, on repose. Voilà. Le mouvement ensuite, c'est un petit mouvement de compensation. Si vous êtes à l'aise ou en short ou accessoire, ce que je vous propose, c'est de poser les mains sur les genoux, peau contre peau. On crée des liens dans la pratique du yoga. D'ailleurs, le mot yoga veut dire lier les choses entre elles, lier la matière, l'esprit, la respiration. Ici, on lie différentes parties de son corps. Et donc, on va poser peau contre peau dès qu'on peut. Et ici, ce petit mouvement qui s'appelle Apanasana, très très relâché, très fluide. On essaye de faire en sorte que le dos, les épaules vont s'étaler un peu plus sur le sol. Comme quand on pose une pâte à pizza et puis la pâte s'aplatit avant de lever. Donc, expire, on amène les genoux vers soi, mais sans tirer. Hein, vous n'êtes pas sur un truc où vous faites... C'est relax. Expire, inspire, expire, et puis vous faites ça quelques fois. D'accord? Simplement. Puis ensuite, on apprécie le temps, on apprécie le moment dans une grande posture de yoga qui s'appelle Shavasana, c'est-à-dire on est allongé sur le sol. Les jambes sont un peu écartées, on laisse aller les pieds vers l'extérieur, mais mes pieds ne sont pas dans le cadre. Il faudrait que je vienne jusque-là. Enfin, mes pieds sont vers l'extérieur. Les bras sont un peu décollés du corps et on ouvre les paumes des mains vers le sol. Dans l'idée d'avoir une attitude la plus dirigée vers le lâcher-prise, l'abandon. Les mains tournées ici, c'est signifier symboliquement qu'on se met en dehors de l'action. Nos mains, nos bras, c'est les outils de l'action de l'être humain. Si on les tourne, on les ouvre, on se signifie à soi-même qu'on est d'accord pour se mettre en dehors de l'action et se diriger vers un peu plus de lâcher, d'abandon. D'accord? Et en plus, allongé sur le dos, tourné vers le haut, vers le ciel, eh bien, on peut avoir l'idée que, éventuellement, grâce à l'attention que l'on porte sur soi, eh bien, on peut recevoir des cadeaux élevés, des cadeaux qui viennent d'ailleurs, d'en haut, des cadeaux importants. Et on est prêt, on a les mains ouvertes pour les accueillir. C'est pas mal, non, comme idée, pour être dans un moment où on est allongé, les paupières closes, et puis on respire tranquille. Alors, vous pouvez y rester un certain temps, parce que ensuite, eh bien, les mêmes exercices, vous allez les refaire de l'autre côté. Donc, la jambe droite est ouverte et est allongée, la gauche elle est ouverte sur le côté. Si vous avez besoin de caler, on met un coussin.
Si vous avez aussi besoin de caler sous le genou, ici, pour pouvoir détendre la jambe tendue, eh ben, n'hésitez pas, un coussin. Et puis, comme je vous le disais précédemment, eh bien, le dos est bien redressé. On a pu tirer un petit peu les fesses pour être sur les ischios. D'accord? Le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire que 4 fois, vous avez les bras bien ouverts et 4 respirations. On est là 4 respirations, immobile. Puis 4 mouvements où à partir de cette posture-là, eh bien, à l'expire, vous allez venir poser les mains sur le membre inférieur, là où elles arrivent, peu importe où elles arrivent, posez-les. Et relâchez la tête vers le bas, inspire, on remonte, on ouvre, expire, et ensuite, vous rentrez dans une phase dite statique, immobile. Immobile de l'extérieur, mais il y a tous les mouvements intérieurs que je vous ai énumérés, expliqués. Et donc, on est là, avec une belle respiration pendant 4 respirations. Puis, vous remontez, hop, on enlève les accessoires s'il y en avait. Ne soyez pas avare d'accessoires. Si vous en avez besoin, utilisez-les. Hein, et moi, je vous les montre. Ça peut être encore plus que ça, même. Parfois, on peut se dire, ah non, mais non, j'en ai pas besoin, je suis assez souple. Ouais, ok. Et ben, c'est super. Mais éventuellement, on peut faire l'essai d'utiliser des coussins, des accessoires, et découvrir d'autres choses dans les actions que l'on a l'habitude et qui sont faciles pour nous. Les pratiquants de yoga, ce sont des explorateurs et des exploratrices de leur intérieur. Je laisse quelques secondes de méditation là-dessus. Pour donc ensuite, eh bien, terminer la chose. Inspire, hop, on ouvre. Vous avez vu, enfin peut-être vous voyez pas, j'en sais rien. Les épaules viennent un peu plus vers le sol, les bras et les mains sont bien ancrés, les pieds aussi. Et expire, vous reposez. Prenez votre temps pour faire ça. Je vais prendre une fois mon temps pour faire ça. Regardez. Et expire. Vous voyez que par là, ce que je viens de vous montrer, c'est dans l'idée de mettre la respiration en avant. Donc si vous avez la possibilité d'inspirer longuement, d'expirer longuement, eh bien, votre mouvement va se ralentir. Suivez votre rythme respiratoire. Ça, c'est très important. Et puis, le dernier exercice, eh bien, c'est Apanasana, d'une façon très relâchée. Expire sans tirer sur les bras. Inspire, etc. Puis le dernier mouvement qui est la posture la plus difficile du yoga, Shavasana, où on cherche à se relâcher. C'est ça qui est difficile, c'est que tant qu'on est en vie, tant qu'on est vivant, il y a des tensions en nous. Et tant mieux. Mais certaines de ces tensions sont inutiles, sont superflues, ne sont pas souhaitées, ne sont pas souhaitables. Et donc, Shavasana, cette posture allongée sur le dos, euh, on essaye de faire en sorte de faire disparaître ces tensions qui ne sont pas des tensions utiles. Et c'est en soi que cette posture-là, Shavasana, est sans doute la posture la plus difficile de la pratique du yoga. Et sans rire, hein. Non, mais je suis sérieux. Donc voilà, je vais vous dessiner le petit, euh, le petit enchaînement de postures que je viens de vous faire, et puis je vais le poster dans quelques instants. Voilà, donc si vous voulez pratiquer des séances plus longues, vous allez sur mon site
Non, en fait, c'est pas ça. Vous m'envoyez votre adresse email et moi je vous envoie les liens qui sont sur mon site, mais qui sont des liens qui sont accessibles que si je vous donne une marche à suivre. Pour dans ces séances un peu plus longues, eh bien, si vous les pratiquez, que vous souhaitez, vous avez l'idée de me soutenir financièrement dans ces temps difficiles, eh bien, merci, merci beaucoup de votre support, de votre soutien. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà commencé dans ce sens-là. Et puis il y a la séance Skype qui est donc demain à 18 h. Il y a encore de la place. Contactez-moi pour participer à ce premier événement public et confiné. Voilà, à demain peut-être.